Apple vient de terminer sa conférence WWDC. Vous savez, c'est la grande conférence développeur où on voit le futur d'iOS, de macOS, de watchOS et de tous les systèmes d'exploitation de la marque californienne. On va vous faire un résumé en 5 points des grosses nouveautés de ce 22 juin. On commence par iOS 14 et iPadOS, vous savez, la déclinaison pour la tablette, qui ont pas mal de nouveautés intéressantes. À commencer cette année par un nouvel écran d'accueil avec des widgets. Et oui, c'est une première pour iOS, il peut désormais y avoir des widgets au milieu de vos icônes. Autre changement, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes vos applications sur l'écran d'accueil, il y a un lanceur similaire à ce qu'on a sur Android qui permet de les ranger. Ou par exemple, vous avez du Picture-in-Picture pour continuer à regarder une vidéo pendant que vous faites autre chose. Dans les autres nouveautés, on note l'apparition d'une nouvelle application message qui vous permet d'épingler vos conversations préférées, qui vous permet d'avoir des conversations de groupe avec des réponses directes à des messages. C'est donc plus pratique qu'avant. Apple Maps gagne lui le support du vélo, des véhicules électriques et est donc un petit peu plus complet qu'avant. On note aussi l'apparition d'Apple Translate, une application de traduction concurrente de Google Traduction. Avec AppClip, Apple propose aussi d'accéder à une application sans la télécharger. Par exemple, vous scannez un code sur une trottinette électrique et vous pouvez la louer sans télécharger l'application de son fournisseur. CarKey permet lui de remplacer votre clé de voiture. Par exemple, vous avez juste à passer votre téléphone sur la portière et elle s'ouvre et vous pouvez prêter une clé à un ami. Enfin, côté iPad, les applications s'adaptent au grand écran et vous pouvez écrire avec un stylet et le texte manuscrit se transforme automatiquement en texte numérique. Nouveauté 2, macOS change de design, c'est assez significatif, toutes les icônes ont la même forme, tout a été repensé et vous avez désormais un centre de contrôle qui vous permet de régler la luminosité ou le son bien plus facilement. macOS inspire beaucoup d'iOS et d'ailleurs change de numéro, on passe à macOS 11. Pour les propriétaires d'Apple Watch, watchOS 7 introduit quelques nouveautés intéressantes comme un tracker de sommeil qui vous fait un rapport détaillé au matin de votre dernière nuit, ou une nouvelle application fitness, ou un partage du cadran si vous voulez partager vos créations avec vos amis. Autre mode un peu plus marrant, watchOS détecte quand vous vous lavez les mains et vous encourage à continuer si vous ne l'avez pas fait assez longtemps. Numéro 4, bonne nouvelle pour les propriétaires d'AirPods qui ont plusieurs appareils Apple. Désormais, si vous allumez votre iPad pour regarder un film, pas besoin de reconnecter vos écouteurs, ils vont automatiquement passer de l'iPhone à l'iPad et vice versa. C'est beaucoup plus pratique. Pour les propriétaires d'AirPods Pro, une très bonne nouvelle, un système de spatialisation du son qui devrait rendre des effets cinéma quand vous regardez des films ou quand vous jouez. On a hâte de tester ça. Enfin, et c'est très certainement la plus grosse annonce de cette WWDC, Apple abandonne Intel au profit de ses propres puces Apple Silicon qui reposent sur l'architecture ARM. Pour faire simple, c'est comme si les Mac allaient changer de langue. Au lieu de parler le Intel, ils vont parler le ARM. C'est différent, ça devrait permettre une meilleure optimisation de l'énergie, plus de puissance selon Apple et surtout, la marque va pouvoir gérer son propre calendrier. Comment ça va se passer? Eh bien, toutes les applications du nouveau macOS sont déjà compatibles ARM et les autres vont l'être au cours de l'année grâce à un kit fourni aux développeurs. Ça risque de prendre du temps. Apple dit qu'il faudra 2 ans pour abandonner complètement Intel et les premiers Mac avec un processeur Apple Silicon arriveront à la fin de l'année. Mais il y a déjà une bonne nouvelle, il y a de l'émulation. Vos anciennes applications fonctionneront sur un Mac avec Apple Silicon, même si elles n'ont pas été adaptées. Voilà pour les 5 nouveautés majeures de cette WWDC. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'Apple vous a de nouveau fait rêver ou est-ce que vous vous êtes un petit peu ennuyé? Et on se donne rendez-vous très vite pour la prise en main d'iOS 14.